Salut, salut, c'est beau, hein? Alors, apprécie ma création, ma créativité. Alors, voilà, donc en fait tout ce cœur, toute cette mise en scène, pourquoi? Pour parler en fait de l'amour de Dieu. Parce que j'ai réalisé que vraiment dans les psaumes, à plusieurs reprises, on nous dit que l'amour de Dieu dure à toujours. Quel que soit ce que le peuple a fait, quel que soit ce que nous, on ait pu faire, l'amour de Dieu continue. Il pardonne, il nous rachète. Et dans le défi lecture de la Bible, de l'aurore au crépuscule, on lit la Bible de la Genèse à l'Apocalypse, 10 minutes tous les jours. Donc, reste, tu es déjà là. Merci Seigneur parce que vraiment ton amour durera toujours. Merci parce que ton amour ne change pas. Ton amour est inconditionnel. Merci encore pour toutes les promesses que tu nous laisses dans ta parole. Et merci parce qu'à travers ce défi, tu nous parles à chacun personnellement. Bénis tous ceux qui sont avec moi dans le défi, qu'on arrive au bout ensemble et tu nous aides à comprendre le passage du jour au nom de Jésus. Amen. Alors on continue. Psaume 106, verset 8. Dieu les sauva pour l'honneur de son nom, afin de manifester sa puissance. Il apostropha les mers des roseaux, la mer des roseaux qui s'assécha. Il les conduisit à travers les flots comme à travers un désert. Il les délivra de leurs adversaires et les sauva du pouvoir ennemi. Les flots engloutirent leurs oppresseurs et pas un seul d'entre eux n'en réchappa. Alors son peuple accrut en ses paroles et il s'est mis à chanter ses louanges. Mais bien vite, ils ont oublié ses actes. Ils n'ont pas eu confiance en ses projets. Dans le désert, ils se sont livrés à la convoitise. Ils ont voulu forcer la main à Dieu au milieu des solitudes. Il leur a donné ce qu'ils demandaient jusqu'à ce que le dégoût les saisisse. Mais il les a aussi frappés de fièvre. Dans le camp, ils ont jalousé Moïse et Aaron qui étaient consacrés à l'Éternel. Alors la terre s'ouvrit et elle engloutit Dathan. Elle recouvrit les gens d'Abiram. Le feu consuma leurs bandes. La flamme dévora tous ces méchants. À Horeb, ils ont façonné un veau pour se prosterner devant du métal. Ils ont troqué Dieu, leur sujet de gloire, contre un ruminant qui broute de l'herbe. Ils ont oublié Dieu, leur sauveur, et ses exploits accomplis en Égypte. Ses grands miracles au pays de Cham, ses prodiges sur la mer des roseaux. Aussi, Dieu décida de les détruire, mais celui qu'il avait choisi, Moïse, se tint devant lui pour intercéder et détourner son courroux destructeur. Ils ont méprisé un pays de rêve parce qu'ils n'ont pas cru à sa parole. Ils ont protesté au fond de leur tente et ils ont désobéi à la voix de l'Éternel. Alors, il jura en levant la main qu'il les ferait périr dans le désert et qu'il disperserait leur descendance parmi les nations où ils périront dans tous les pays du monde. Ils se sont attachés à Baal-Péor, ils ont mangé des victimes. On avait sacrifié à des dieux morts. L'Éternel fut irrité par leurs crimes et un fléau éclata parmi eux. Phinéas intervint en justicier et le fléau s'arrêta aussitôt. Cela lui fut compté comme acte juste pour tous les âges, pour l'éternité. Ils ont irrité Dieu à Mériba et ils ont fait le malheur de Moïse. Ils l'ont si vivement exaspéré qu'il s'est mis à parler sans réfléchir. Ils n'ont pas détruit les peuples que l'Éternel leur avait désignés. Ils se sont mêlés aux nations païennes et ont imité leur façon de faire. Ils ont adoré leurs divinités qui sont devenues un piège pour eux. Ils ont même offert leurs fils et leurs filles en sacrifice aux démons. Ils ont répandu le sang innocent, le sang de leurs fils, le sang de leurs filles, immolés aux faux dieux de Canaan. Et le pays fut souillé par ces meurtres. Ils se sont profanés par leurs pratiques, se sont prostitués par leur conduite. L'Éternel s'irrita contre son peuple et il prit en aversion tous les siens. Il les livra au pouvoir des nations, ceux qui les haïssaient les opprimèrent. Ils furent frappés par leurs ennemis et livrés à leur pouvoir. Bien souvent l'Éternel les délivra, mais ils ne pensaient qu'à se révolter et s'obstinaient dans leurs fautes. Pourtant, il considéra leur détresse quand il entendit leurs cris suppliants. Il se souvint pour leur bien de son alliance avec eux et il renonça à les affliger, car son amour
Son amour pour eux était très grand. Il éveilla pour eux la compassion de tous ceux qui les retenaient captifs. Délivre-nous, Éternel notre Dieu. Rassemble-nous du milieu des nations. Nous te célébrerons, toi qui es saint, et mettrons notre gloire à te louer. Loué soit l'Éternel, Dieu d'Israël, d'éternité jusqu'en éternité, et que le peuple entier réponde Amen. Louez l'Éternel. Psaume 107. Célébrez l'Éternel car il est bon, car son amour dure à toujours. Son amour durera toujours. Qu'il le proclame tous ceux que l'Éternel a délivrés, qu'il a sauvés des mains de l'oppresseur et qu'il a rassemblés de tout pays, de l'Est, de l'Ouest, du Nord et du Midi. Les uns erraient perdus dans le désert, dans des lieux où il n'y avait personne. Et sans trouver une ville habitée, ils étaient affamés, ils avaient soif et ils étaient tout près de défaillir. Dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel. Il les délivra de leurs angoisses. Il les conduisit par le droit chemin pour aller vers une ville habitable. Qu'il loue donc l'Éternel pour son amour, pour ses miracles en faveur des hommes. Il a désaltéré les assoiffés, il a comblé de biens les affamés. D'autres vivaient dans une ombre mortelle, enchaînés dans la misère et les fers pour avoir bravé les ordres de Dieu et méprisé les desseins du Très-Haut. Il les soumit à la peine, ils succombaient privés de tout secours. Dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Il les fit sortir de l'ombre mortelle, il rompit les liens qui les retenaient. Qu'il loue donc l'Éternel pour son amour, pour ses miracles en faveur des hommes. Car il a brisé les portes de bronze et il a rompu les verrous de fer. Des insensés vivant dans le péché s'étaient rendus malheureux par leur faute. Tout aliment répugnait à leur bouche. Ils approchaient des portes de la mort. Dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Il envoya sa parole. Il les guérit et il les fit échapper à la tombe. Qu'il loue donc l'Éternel pour son amour, pour ses miracles en faveur des hommes et qu'il lui offre des sacrifices de reconnaissance, que dans la joie il raconte ses œuvres. D'autres s'étaient embarqués sur la mer et ils travaillaient sur les eaux immenses. Là, ils ont vu ce que fait l'Éternel et ses miracles sur la haute mer. D'un mot, il fit lever une tempête et les flots de la mer se soulevèrent. Tantôt, ils étaient portés jusqu'au ciel. Tantôt, ils retombaient dans les abîmes. Ils étaient saisis d'effroi et d'angoisse, pris de vertige. Ils titubaient comme ivres. Toute leur adresse avait disparu. Dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Il réduisit la tempête au silence et il apaisa la furie des vagues. Ce calme fut pour eux cause de joie et Dieu les guida au port désiré. Qu'il loue donc l'Éternel pour son amour, pour ses miracles en faveur des hommes, qu'il le célèbre dans l'assemblée de leur peuple et qu'il le loue devant le conseil des autorités. L'Éternel peut faire tarir les fleuves et les transformer en désert aride ou changer les sources d'eau en lieux secs. D'un sol fertile, il fait une saline quand ses habitants pratiquent le mal. Mais il change aussi le désert en lac et la terre aride en source d'eau vive. C'est là qu'il établit ceux qui ont faim pour y fonder une ville habitable, ensemencer des champs, planter des vignes qui porteront des fruits en abondance. Dieu les bénit et ils se multiplient et leur bétail jamais ne dépérit. D'autres sont réduits à un petit nombre, écrasés sous le poids de la misère, de la privation et de la souffrance. Dieu répand le mépris sur les puissants et les fait errer dans un désert sans route. C'est aussi lui qui délivre le pauvre de la détresse. C'est lui qui rend les familles fécondes comme le petit bétail. Les hommes droits le voient et s'en réjouissent, mais l'injustice a la bouche fermée. Quiconque est sage en observant ces choses reconnaîtra l'amour de l'Éternel. Voilà, notre passage du jour touche à sa fin, mais on continue dès demain. On ne lâche rien. Allez, sois béni.